sur un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne cessons de parler ces derniers temps, toujours dans le cadre de cette pensée. Et principalement le dimanche passé, nous avons dit ceci et nous le répétons encore ce matin. Notez premièrement ceci, que tous les chrétiens, je parle ici des chrétiens véritables, qui sont nés véritablement de nouveau et qui sont entrés dans l'alliance de notre Dieu, que le Saint-Esprit a transféré du monde où ils étaient esclaves du péché et de toutes ces conséquences que nous connaissons. Il les a transférés. Le Saint-Esprit les a introduits dans le royaume de Dieu. Alors nous parlons donc de ces chrétiens-là. Qu'est-ce que nous devons retenir? C'est ceci, c'est que tous, en tant que chrétiens véritables, en tant que brebis du Seigneur, tous sont potentiellement bénis. Tous sont potentiellement bénis. Tous les enfants de Dieu, que Jésus lui-même qualifie de ses brebis, ils sont potentiellement bénis. Et cette bénédiction, c'est la vie du bon berger. Souvenez-nous de Jean 10:10. C'est la vie du bon berger. Cette vie que le bon berger a transmise à ses disciples, à ses brebis, que nous sommes, nous les chrétiens véritables. Nous avons compris que c'est une vie qui est abondamment bénie. La vie du bon berger Jésus-Christ, c'est une vie bénie, en abondance, spirituellement, physiquement et même matériellement et financièrement. Souvenez-vous des enseignements que nous avons déjà donnés là-dessus, dans les jours passés. Donc c'est cette vie-là, du bon berger, qui est bénie abondamment, que le bon berger nous a transmise. Mais jusque-là, tout cela est théorique. Et nous sommes en train de comprendre que pour que cette bénédiction potentielle devienne effective dans nos vies, dans la vie des chrétiens, nous sommes en train de comprendre qu'il y a un travail à faire. La bénédiction potentielle, elle est dans la parole de Dieu. C'est dans cette parole qu'il y a l'alliance de Dieu. Et dans cette alliance, il y a les lois de Dieu et les promesses. Les lois de Dieu définissant la responsabilité de l'homme. Et lorsque l'homme exerce cette responsabilité par rapport aux lois, aux commandements de Dieu, en ce moment-là, l'homme peut jouir de la bénédiction qui est contenue dans les promesses. Mais jusque-là, c'est théorique. Maintenant, pour que cette bénédiction qui est dans la parole de Dieu, qui est dans l'alliance de Dieu, avec les promesses, ayant les lois et les promesses, pour qu'elle devienne effective, c'est-à-dire pour que les chrétiens, dans leur vie de chaque jour, vivent cette bénédiction en abondance, vivent cette vie bénie abondamment. Pour que les chrétiens, je le répète, dans leur vie de chaque jour, pour qu'ils vivent cette vie du bon berger, qui est bénie abondamment, nous sommes en train de comprendre qu'il y a un travail à faire. Est-ce qu'on peut dire Amen jusque-là? Donc, le chrétien doit comprendre, que potentiellement il est béni, que cette bénédiction est dans l'alliance de Dieu. 2, pour que chaque jour, il vive effectivement cette bénédiction, qui n'est rien d'autre que qui est contenue dans la vie du bon berger, que le bon berger lui a donné. Le chrétien doit comprendre qu'il a un travail à faire. Et ce travail, nous avons dit, c'est l'ensemble, la résultante des activités de 3 composantes de l'homme.
de l'esprit, de l'âme et du corps. Dieu, en créant l'homme, lui a donné les 3 composantes. Et Dieu, en établissant la loi du travail, il demande à l'homme de pouvoir comprendre que l'esprit, l'âme et le corps sont appelés à accomplir des activités. Et c'est l'ensemble de ces activités qui constituent en définitive le travail de l'homme. Vous pouvez dire encore Amen. Donc, comme pour dire ceci, que entre la bénédiction potentielle, proclamée, qui est une parole, et la vie du chrétien, reflétant effectivement cette bénédiction, entre les deux, il y a le travail de l'homme. Entre les deux, il y a le travail. Et ce travail, c'est l'ensemble des activités de cet homme tous les jours. Activité de ces 3 composantes, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, nous devons retenir encore ceci. Et nous sommes revenus là-dessus dimanche en parlant lapidairement. Mais aujourd'hui, nous allons insister là-dessus, revenir là-dessus avec beaucoup de précision et d'autres détails. Donc, j'ai dit que le travail de l'homme, ce travail s'appuie sur 3 types de ressources. Sur 3 types de ressources. Des ressources que Dieu donne à l'homme. Donc, Dieu ne demande pas à l'homme seulement de travailler pour que sa bénédiction potentielle lui devienne effective, pour que sa vie de l'homme reflète cette bénédiction, mais Dieu met à la disposition de l'homme 3 ressources, ou 3 types de ressources. Notre Dieu, il est bon. Donc Dieu ne laisse pas l'homme se débrouiller. Dieu ne dit pas à l'homme, tu as l'esprit, l'âme et le corps, alors débrouille-toi pour travailler, non. Dieu met à la disposition de cet homme 3 types de ressources. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu met à sa disposition 3 types de ressources. De ressources comprenant premièrement la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, il y a la parole de Dieu elle-même. Et troisièmement, il y a les ressources que nous appelons naturelles et humaines. Nous reprenons sur les 3 types de ressources que Dieu donne, met à la disposition de l'homme, pour qu'il puisse effectuer son travail. 1, c'est la puissance du Saint-Esprit. 2, c'est la parole de Dieu. Et 3, ce sont les ressources naturelles et humaines. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, nous voulons passer maintenant à l'examen, à approfondir ces ressources. Notons ceci, que ces ressources travaillent aussi ensemble. C'est-à-dire quoi? Je veux dire ceci, que quand l'homme travaille, il ne va pas dire, maintenant, je m'occupe seulement, je vais seulement faire intervenir les ressources, la puissance du Saint-Esprit. Après, je vais aller dans la parole de Dieu. Peut-être après encore, je vais voir comment m'intéresser aux ressources. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'homme utilise les ressources naturelles et humaines, l'homme s'appuie en même temps sur la puissance du Saint-Esprit et sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu demande à l'homme de pouvoir utiliser ces 3 ressources ensemble, s'appuyer sur ces 3 ressources et faire son travail. Lorsque l'homme utilise les ressources naturelles et humaines, l'homme doit savoir qu'il y a des choses qui, malgré son intelligence, malgré la capacité de son esprit, malgré
ses talents, sa force physique, les talents. Mais l'homme doit savoir qu'il arrivera un moment où, malgré tout cela, il y aura un blocage. Parce qu'il y a des choses, bien aimés dans le Seigneur, qui ne peuvent, parce qu'il y a l'action des puissances spirituelles, comme nous connaissons. Il y a les combats, il y a les obstacles, il y a les barrières. Dans tout ce que nous faisons, tout ce que l'homme fait, il y aura des barrières, il y aura des obstacles, il y aura des combats. Mais ce qui est bien pour nous les enfants de Dieu, c'est que quand nous faisons notre travail et que l'ennemi intervient avec ses actions, avec ses combats, avec les obstacles, avec ceci, cela, nous nous appuyons sur la puissance du Saint-Esprit, nous nous appuyons sur la puissance de l'alliance de notre Dieu pour pouvoir, amen, vaincre les obstacles, détruire les barrières et remporter les victoires. Ainsi, notre travail porte des résultats. Souvenez-vous de ce psaume qui dit ceci, de ce verset qui dit ceci, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est écrit dans les psaumes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible ajoute, parce que lui, il écrase nos ennemis. Vous comprenez? Parce que Dieu écrase nos ennemis. Ça veut dire que quand nous travaillons, la puissance de Dieu soutient notre travail pour que le travail ait des résultats, pour que nous puissions réussir dans ce travail. Mais comme Dieu sait que l'ennemi est là, son travail, c'est détruire, nous savons, le voleur, c'est détruire, c'est voler, c'est tuer. En ce moment-là, Dieu déploie sa puissance pour anéantir l'action des ennemis. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, c'est le privilège que nous, les chrétiens, nous avons. C'est nous appuyer sur la puissance du Saint-Esprit et sur la puissance de l'alliance de notre Dieu, de sa parole, afin de réussir dans notre travail. Afin que quand il y a les obstacles, qui peuvent être naturels, qui peuvent être spirituels, la puissance du Saint-Esprit, elle intervient. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, donc nous disons que l'homme, pour travailler avec les trois composantes esprit, âme et corps, s'appuie sur les ressources que Dieu lui donne, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu et les ressources naturelles et humaines. Concernant les ressources naturelles et humaines, premièrement, les ressources naturelles. Les ressources naturelles, nous les avons regroupées en deux. Premièrement, c'est la terre. La terre. Et deuxièmement, la pluie. Nous vous conseillons de réécouter encore l'enseignement que nous avons donné, je crois que c'était tout au début du mois de janvier, sur les ressources naturelles, l'eau, c'est-à-dire la pluie et la terre. Mais retenez ceci, que la terre, il y a deux éléments importants. Vous avez d'abord le sol. C'est la partie superficielle du globe terrestre. Nous avons expliqué, enfin dit en passant d'où vient le sol, dimanche. C'est-à-dire donc, si vous réécoutez encore notre prédication de dimanche, vous allez comprendre encore certaines choses. Mais bref, c'est la partie superficielle de la terre, ce qu'on appelle le sol. L'homme utilise le sol pour cultiver, pour l'agriculture, mais aussi pour l'élevage. Car l'herbe dont les bêtes ont besoin pousse à partir du sol. Mais la forêt, la savane, ça fait partie des ressources naturelles qui sortent du sol. Mais il y a aussi le sous-sol, c'est-à-dire la partie qui est en dessous du sol, proprement dit. Cette partie-là qui est rocheuse, c'est là où vous avez encore les minéraux, les ressources minérales, l'or, le diamant, etc. Donc l'homme, il utilise le sol pour l'agriculture, pour l'élevage, pour l'exploitation de la forêt, etc. L'homme va dans le sous-sol pour creuser et exploiter les ressources
minérales. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Et nous avons dit que c'est ça, l'une des sources principales de la richesse matérielle et financière que Dieu a donnée à l'homme. Puis, après la terre, il y a la pluie. Et nous avons compris jusque-là l'importance de la pluie. Ensuite, il y a les ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire les ressources que Dieu donne à l'homme pour que ces trois composantes, esprit, âme et corps, puissent les utiliser et travailler. Il y a donc l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. L'esprit de l'homme, nous connaissons son travail. Souvenez-vous, nous avons parlé du travail spirituel, qui est essentiellement la responsabilité de l'homme esprit. Ce travail, nous le remarquons dans la responsabilité de l'homme envers Dieu, dans sa relation avec Dieu. Et là, nous voyons les lois. C'est par l'esprit que l'homme obéit à Dieu, aux lois de Dieu, en les mettant en pratique. C'est par l'esprit que l'homme accomplit les activités spirituelles comme c'est par l'esprit que l'homme sert Dieu. Comment? En offrant à Dieu le sacrifice spirituel. Souvenez-vous encore, la louange, l'adoration, la prière, la méditation de la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, comme maintenant. C'est notre esprit qui écoute cette parole. Alors, donc, toutes ces activités de l'homme spirituel, l'homme s'appuie principalement sur la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai dit que quand l'homme utilise les ressources naturelles et humaines, l'homme doit s'appuyer sur l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. L'homme doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc l'esprit de l'homme reçoit du Saint-Esprit. Si nous parlons du chrétien, pas de n'importe quel homme, nous parlons des chrétiens, s'appuie sur la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir sa charge, pour pouvoir accomplir son travail spirituel. L'homme s'appuie sur la puissance du Saint-Esprit. Donc l'homme recourt au Saint-Esprit. L'homme s'appuie sur la parole. L'esprit de l'homme s'appuie sur la parole qu'il lit, la parole qu'il médite, la parole qu'il entend, qu'il retient en s'appuyant sur le cerveau, la mémoire du cerveau, pour stocker cette parole. Donc, tout ça, c'est le travail de l'esprit. Et l'esprit, nous avons dit, c'est tous les jours que l'esprit est appelé à obéir à Dieu. C'est tous les jours que l'esprit est appelé à servir Dieu, à offrir à Dieu les sacrifices spirituels. C'est tous les jours, 24 heures sur 24. Nous savons que c'est quand l'esprit de l'homme obéit à la parole de Dieu, met en pratique cette parole, qu'il reçoit la vie de Dieu qui est dans cette parole et qu'il communique cette vie à l'âme et au corps. En ce moment-là, les émotions, même les sentiments, les passions de l'âme, les activités de l'intelligence, toutes les activités de l'âme seront conformes aux instructions du Saint-Esprit qui est dirigé aux instructions de l'Esprit plutôt, l'Esprit de l'homme, qui est dirigé par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Donc, l'homme, au niveau de son esprit, il lit la parole. Il découvre par exemple que la convoitise est un péché, que Dieu interdit la convoitise. Or, c'est au niveau de l'âme, où il y a les sentiments, les émotions, les passions, que la convoitise naît. Donc l'esprit de l'homme qui sait que la convoitise est interdite par la parole de Dieu, va donc instruire l'âme pour que quand la convoitise naît dans l'âme,
l'âme puisse les rejeter. Que l'homme comprenne au niveau de son âme que je ne peux plus garder de tels sentiments. Je ne peux plus avoir de telles émotions. Parce que c'est interdit, ça pousse à la convoitise. Et c'est un péché. Même le corps, en ce moment-là, le corps, quand les sentiments de l'âme, mais c'est le corps qui les consomme. Mais le corps ne va plus consommer ces sentiments. Quand bien même le corps a soif de la bière, du vin alcoolisé, de toute boisson alcoolisée, quand bien même la bouche du corps ne peut pas le refuser, mais l'esprit va dire au corps, tais-toi, je ne t'autorise pas à prendre ce verre de bière et à l'avaler. Et le corps va obéir. C'est pourquoi nous avons déjà toujours expliqué que la vie que l'homme reçoit au niveau de son esprit, il la communique au niveau du corps et de l'âme. Donc ça fait partie du travail spirituel de l'homme. Tous les jours, l'homme spirituel. Et il le fait en s'appuyant et en instruisant, en dirigeant l'âme et le corps. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Ça, c'est pour ce qui est du travail de l'esprit. Avant de parler, nous allons finir par le travail de l'âme. Parlons maintenant du travail du corps, par exemple. Le corps intervient avec la force physique, avec les talents. Les talents, nous savons que ce sont des capacités naturelles et spirituelles. Les talents et les dons. Capacités naturelles et spirituelles que Dieu a donné à l'homme en le créant. Souvenons-nous toujours de l'exemple de Bethsalel. Quand Dieu a donné à Moïse la vision du tabernacle, Dieu a dit à Moïse, voici la vision. Moïse reçoit la vision au niveau de son esprit et de son âme. Mais cette vision qui est quelque chose qui est spirituel, il reçoit au niveau de son esprit et de son âme. C'est une image qu'il reçoit. Mais il faut traduire cette image en quelque chose de palpable, de concret. Il faut réaliser le tabernacle. Il faut le construire. Alors Dieu dit à Moïse, il n'y a pas de problème. Il y a Bethsalel, il y a Oliab et tous les autres artisans. Je leur ai donné de l'intelligence, c'est-à-dire des talents, la capacité, avec leur intelligence et les dons, les talents que j'ai mis en eux. Et toi, tu leur donnes la vie. Tu leur dis, voici ce que Dieu m'a montré, le modèle du tabernacle. Il doit comprendre 3 parties, le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le parvis va avoir ceci, le lieu saint ceci, le lieu très saint. Voici ce que Dieu m'a montré. Maintenant, et les Bethsalel, l'Oliab et les autres, ils prennent ça et ils vont maintenant utiliser leur intelligence pour chercher maintenant les matériaux qu'il faut. Il faut chercher l'or, il faut chercher le bois, il faut chercher l'argent, il faut chercher ceci. Ok. Dieu a dit, voici comment le tabernacle doit avoir. D'abord, c'est comme une maison, donc il faut les murs, il faut les toits, il faut les chambres. Ok. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? On doit utiliser tel bois. Dieu même a dit utiliser tel bois. Très bien, on prend, etc. Donc, avec l'intelligence, Bethsalel et Oliab, il s'appuie maintenant sur la force physique du corps. Maintenant, c'est le corps. L'intelligence va dire au corps, ok, prenez l'or. Maintenant, voici comment il faut faire cet or. Il faut le préparer comme ça. Il faut faire ça. Il faut faire telle forme. Et l'homme utilise maintenant la force physique. Donc, pendant que l'homme est en train de fondre l'or, pendant qu'il est en train de faire les formes, de fabriquer le chandelier, avec les mains, mais l'intelligence est en train de coordonner les choses. Et l'esprit est au contrôle de tout. Et l'esprit s'appuie toujours sur le Saint-Esprit, car comme c'est le Saint-Esprit qui a donné le modèle, le Saint-Esprit dira toujours à l'esprit de l'homme, attention, ce que les mains sont en train de faire, ce n'est pas exactement le modèle, la forme que Dieu a voulu. Ainsi, voici, il faut changer. Amen, Église. Nous avons dit
que quand l'homme utilise les ressources naturelles et humaines, il s'appuie sur la puissance, sur le Saint-Esprit et sur la parole de Dieu. Ainsi, toutes les ressources fonctionnent ensemble. Et vous pouvez multiplier les exemples concernant l'utilisation de la force physique, donc du corps, des talents et des dons que Dieu a donnés à l'homme pour travailler. Il y a donc le travail physique qui nécessite que le corps intervienne avec la force. C'est pourquoi la bonne santé physique, elle est importante. La bonne santé physique du corps est importante. Car un corps malade ne peut rien faire. C'est pourquoi Dieu promet à Israël la bonne santé physique. Souvenons-nous d'Exode 23, 25. C'est l'alliance de Dieu. Dieu dit quoi à Israël? Si tu me sers, tu m'obéis, voici. Si tu me sers, tu m'obéis, voici. 1. Je bénis ton Père et ton nom. Dieu, j'éloigne la maladie du milieu de toi. Et quand vous rentrez à Exode 15, 26, Dieu dit, quand bien même la maladie va venir, je vais te guérir. Donc je ne permettrai pas que les maladies puissent te frapper. Ça, je réserve aux païens, aux méchants. Mais pour vous, mon peuple, c'est la bonne santé physique. Quand les maladies viennent, je vais vous guérir. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait très bien l'importance de la santé physique du corps. Car sans la santé physique, l'homme ne peut pas travailler. C'est ainsi que vous allez voir les sorciers. Dans leurs actions maléfiques, mauvaises, ils ne tuent pas quelqu'un. On le laisse vivre. Mais on lui inflige une maladie qui fait que cet homme ne peut plus travailler. Il est toujours malade. Finalement, là au travail où il est, mais l'employeur va finir par le remplacer. Et lorsque quelqu'un ne travaille pas, même beaucoup d'avantages, il va finir par les perdre. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, l'homme doit utiliser son corps. Dieu lui a donné la force physique. Et Dieu lui assure la bonne santé physique. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Ainsi, avant de terminer aujourd'hui, nous allons maintenant aux activités de l'âme. Aux activités de l'âme. L'âme, c'est cette composante de l'homme qui est entre l'esprit et le corps, mais qui est attachée au corps. Parce que l'âme et l'esprit font partie de cet homme invisible, cet homme spirituel invisible. L'âme est entre l'homme invisible et visible, le corps, c'est ça l'homme visible. Mais l'âme est attachée à l'esprit. Ce qui fait que lorsque le corps cesse de vivre, de fonctionner, c'est-à-dire quand le corps meurt, on dit que l'homme est mort. Ça veut dire que l'esprit et l'âme ne peuvent plus s'appuyer sur ce corps. C'est ainsi qu'ils sortent du corps et ils rentrent dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Ainsi, les membres de la famille, les connaissances prennent maintenant cet homme physique. Pourquoi on dit que l'homme est mort? Oui, en réalité, c'est l'homme physique qui est mort, le corps. Mais comme l'homme spirituel ne peut plus s'appuyer là-dessus pour vivre sur cette terre, l'homme spirituel, il rentre dans le monde spirituel d'où il est venu. Vous connaissez comment Dieu a créé l'homme. C'est ainsi que ce que nous enterrons, c'est le corps. Mais l'homme spirituel véritable, on ne l'enterre pas. Lui, il passe, il continue à vivre dans le monde spirituel. C'est la réalité, mon frère, spirituelle. Que tu le veuilles ou non, tu dois l'accepter. Et c'est pourquoi nous t'avons toujours dit que c'est trop tard pour toi de vivre sur la terre comme un homme. Car tu ne peux pas échapper à cette réalité. Ainsi, sois sage et prends conscience que quand tu finiras par vivre sur cette terre, c'est ton corps qu'on va enterrer, mais toi, l'homme spirituel, tu passeras de l'autre côté. Bref, donc, l'esprit a l'âme qui lui est attachée. L'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège des sentiments,
c'est le siège des passions. C'est le siège de l'intelligence. Et cette partie, nous étions en train d'expliquer, cette partie intermédiaire de l'homme, qui est entre l'esprit et le corps, mais qui est attachée à l'esprit, s'appuie aussi sur ses facultés pour travailler. C'est-à-dire l'homme s'appuie sur les facultés qui relèvent de l'âme pour travailler. Et parmi ces facultés, ou parmi ces choses qui sont le siège de l'âme, les émotions, les sentiments, les passions sont exclus. Je dis les émotions, les sentiments, les passions sont exclus. Ici, nous voulons insister sur l'intelligence. C'est surtout avec l'intelligence que l'homme travaille au niveau de son âme. C'est avec l'intelligence. Et l'intelligence, nous savons, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper avec les yeux, qu'on ne peut même pas voir au microscope. Mais c'est une faculté qui s'appuie sur les cellules du cerveau. Le cerveau, c'est la matière grise que Dieu a mis dans la tête de l'homme. Donc, l'homme s'appuie sur ces cellules et fait fonctionner cette faculté de son âme qu'on appelle l'intelligence. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est donc avec l'intelligence que l'homme va maintenant faire le travail que nous qualifions de travail mental ou intellectuel ou le travail de l'âme. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors pour cela, nous vous demandons d'ouvrir vos Bibles. Nous allons dans Proverbes. Nous allons dans Proverbes chapitre 16, le verset 20. Proverbes chapitre 16, le verset 20. Voici, nous savons qu'il y a plusieurs versions. Mais le fond de toutes ces versions dit la même chose. Si vous prenez Louis II 1910, Proverbe 16, 20 dit ceci, que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en Dieu, il est heureux. Voyez? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel, il est heureux. Quand vous prenez, par exemple, la version, les semeurs, Proverbe 16, 20, la Bible dit, celui qui agit prudemment dans une affaire s'en trouve bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Celui qui agit prudemment. Quand vous prenez la version à la colombe, ou bien la vie nouvelle, la Bible dit que celui qui discerne les paroles trouve le bonheur. Celui qui s'arrête sur les paroles trouve le bonheur. Mais quelles paroles? Ce sont les paroles de Dieu. C'est ça les paroles dont il est question. Celui qui réfléchit sur les choses. Les choses, c'est quoi? Bien aimé, les choses, c'est la vie. Les choses, c'est la vie. L'homme examine. Et là, nous trouvons l'importance de la réflexion. Regardez, je reviens un peu en arrière. Avec l'intelligence, l'homme, il fait les études. Avec l'intelligence, l'homme travaille. Avec l'intelligence, l'homme réfléchit. Je reprends. Pour que vous puissiez bien nous suivre. Avec l'intelligence, l'homme fait les études. Il étudie. Il apprend de nouvelles choses. L'homme accède à la connaissance de nouvelles choses. C'est pourquoi depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, l'homme étudie. L'homme doit étudier. Et il s'appuie sur son... Même l'enfant, il a déjà cette intelligence pour retenir les choses. Il a cette intelligence pour apprendre. C'est pourquoi on dit à l'enfant, ça c'est jaune, ça c'est rouge. Et l'enfant associe ce qu'on lui dit avec l'image. Et il met ça dans son cerveau, dans la mémoire de son cerveau. Chaque fois qu'il est devant ce qui est jaune, il se rappelle.
Et là, il s'appuie sur sa mémoire pour dire, ça, on m'a dit que c'est le jaune. Ça, on m'a dit que c'est le rouge. Ça, on m'a dit que c'est 1. Ceci, on m'a dit que c'est 3. Tel chiffre, on m'a dit que c'est 100. Donc, l'enfant, il utilise son intelligence. Et c'est comme ça que l'homme apprend. L'enfant découvre de nouvelles choses. Il apprend. Il prend toutes ses connaissances, il stocke dans la mémoire de son cerveau. Tout ça, c'est l'intelligence. Pour étudier, pour travailler, nous avons besoin de l'intelligence. Ici, l'exemple, c'est le travail intellectuel. Le travail dans les bureaux, c'est avec l'intelligence qu'on fait tout ce travail là-bas. On écrit des lettres, on répond aux lettres, on écrit, on réfléchit sur les contrats, on réfléchit sur les décisions, on réfléchit sur le projet. Sur le projet, on met le projet, on réfléchit sur la vision, on met par écrit la vision, etc. Le projet, tout ça, c'est avec l'intelligence, c'est le travail. On examine le travail et on va. Et puis il y a la réflexion. Et vous allez voir que la réflexion, elle est importante. Parce que la réflexion intervient. Que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau du travail proprement dit. Il y a toujours la réflexion. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchir sur les choses. Penser. Penser sur le travail. L'année passée, voici tout ce que j'ai fait. Quel a été le rendement de mon travail? Maintenant, cette année, pour que le rendement augmente, qu'est-ce que je dois faire? Donc, la réflexion, elle joue un rôle important dans l'intelligence. Amen, bien-aimé. C'est ainsi que Proverbe 16, 20 dit quoi? Que celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Le bonheur, c'est la bénédiction. Le bonheur, c'est cette abondance que l'on cherche. Et les choses, c'est quoi? Les choses, c'est la vie, mon frère. Les choses, c'est la vie. La vie. Les choses, c'est le travail. Les choses, c'est le mariage. Les choses, c'est les études qu'on fait. Ça marche ou ça ne marche pas? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça ne marche pas? C'est au niveau de la réflexion. Les choses, c'est la vie, mon frère. Lisons le psaume 77. Écoutez ce que la Bible dit dans psaume 77. Psaume 77, le verset 6. Psaume 77, verset 6. La Bible dit ceci. Nous lisons dans version Semeur. La Bible dit, je songe aux jours passés, aux années d'autrefois. Je songe aux jours passés, aux années d'autrefois. Combien songer, c'est penser, c'est réfléchir. Quelle a été ma vie depuis que je suis né? Aujourd'hui, j'ai tel âge. Maintenant, pendant tout ce temps, pendant toutes ces 20 années, quelle a été ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles études j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis qui aujourd'hui? C'est important. Réfléchir sur le passé nous permet de prendre des dispositions pour le présent et pour l'avenir. Est-ce qu'on peut dire Amen? La réflexion, elle est importante. Ça fait partie du travail de l'âme, de l'intelligence. L'homme sage et intelligent, il réfléchit. Et c'est avec la faculté de l'âme, avec le cerveau, que l'on réfléchit. C'est ça le travail de l'intelligence. C'est pourquoi la Bible dit, je songe au passé, aux années passées. Mais pourquoi? Pour tirer des leçons sur le présent et sur l'avenir. L'homme passe beaucoup de temps, surtout nous les chrétiens, à prier, à déclarer. Mais l'homme ne réfléchit pas. Beaucoup de chrétiens ne réfléchissent pas. Alors, comme nous allons le voir, la réflexion elle est importante. Car pendant que tu réfléchis, le Saint-Esprit, comme il éclaire ton esprit, ton âme, le Saint-Esprit va t'éclairer. Il va te permettre de tirer même les conclusions que tu vas tirer après ta réflexion. Il faut qu'il y ait l'influence du Saint-Esprit.
C'est pour cela que Dieu te l'a donné. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit que le Proverbe 16, verset 20, il y a des versions qui disent que celui qui réfléchit sur les paroles, celui qui s'arrête sur les paroles. Mais sur quelle parole tu dois réfléchir? Mais c'est sur la parole de Dieu. Tu vas dans la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Les dispositions concernant par exemple le travail. Qu'est-ce que Dieu dit sur le travail? Je prends la Bible. Je cherche partout où Dieu parle du travail. Qu'est-ce que Dieu dit? Je note, j'étudie et je tire une conclusion. Tu es en train de réfléchir pendant que tu médites la parole. Tu réfléchis, tu médites la parole, tu réfléchis, tu lis la parole. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La lecture de la parole c'est la lumière. C'est la lumière. Elle va éclairer votre âme, votre esprit, votre intelligence. Et orienter votre réflexion. Et influencer les décisions que vous allez prendre pour conclure votre réflexion. C'est pourquoi la Bible dit, heureux celui qui discerne les paroles. Il est béni celui qui discerne, qui réfléchit sur les paroles. Et c'est la parole de Dieu. Lisons Proverbe 22, verset 20. Proverbe 22, le verset 20. Voilà ce que dit la Bible, version Semeur. Proverbe 22, 20. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions pour t'apporter une connaissance sûre des paroles vraies. Ainsi, tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ou tu pourras donner des solutions à tous les problèmes. Dieu dit, j'ai mis par écrit des maximes, des principes, des lois. Pour que tu réfléchisses là-dessus. Amen, bien-aimé. J'ai mis ça par écrit pour que tu réfléchisses. C'est pourquoi nous avons dit, quand l'homme utilise les ressources naturelles et humaines, il doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Car c'est dans la parole de Dieu qu'il y a les maximes, qu'il y a les principes. Dans la parole de Dieu qu'il y a les dispositions concernant les études. Dans la parole de Dieu, il est écrit que le Saint-Esprit donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est-à-dire la réussite, le succès, la connaissance. Parce que c'est avec l'intelligence que l'homme étudie, fait des études, que l'homme fait des inventions, que l'homme découvre, que l'homme accède à la connaissance. Avec l'intelligence. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit, j'ai mis par écrit des lois, des maximes, des principes. Alors, tu les lis, c'est dans la parole de Dieu, et tu réfléchis. Tu dis, Dieu dit ça. Maintenant, ma vie, elle est comment? Voici les dispositions dans la parole de Dieu concernant le mariage. Voici ce que doit être le mariage. Voici ce que l'homme doit faire. Voici ce que la femme doit faire pour qu'ils soient heureux dans leur mariage. Maintenant, tu examines ta vie, ton comportement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que mon mariage reflète ça? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que réellement, j'aime, moi je suis l'homme. Est-ce que mon amour pour ma femme, c'est ça ce que dit la Bible? Est-ce que mes devoirs pour les enfants, c'est ça ce que dit la Bible? Et la femme réfléchit aussi. En réfléchissant, en se basant sur la parole de Dieu, en ce moment-là, bien-aimé, vous allez évaluer votre travail, vous allez évaluer votre vie. Et vous allez prendre les dispositions. C'est pourquoi nous disons que la réflexion trace le chemin de l'action. La réflexion trace le chemin de l'action. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre.
Nous lisons Actes chapitre 10, nous terminons bientôt. Actes chapitre 10, le verset 9. Actes des apôtres, chapitre 10, le verset 9. C'est concernant l'apôtre Pierre. Alors, faute de temps, notez ceci. Si vous pouvez lire du 9e jusqu'à pratiquement au 16e verset. Si vous lisez l'Acte des apôtres, chapitre 10, 9 à 16, Acte 10, 9 à 16, c'est cette vision importante que Dieu donne à l'apôtre Pierre. La vision au cours de laquelle Dieu lui a demandé de tuer tous les oiseaux considérés comme impurs et purs par la loi, le judaïsme. Dieu lui dit, tuez tout ça, mangez. Pierre dit, je ne peux pas. Dieu lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur, désormais, toi aussi tu considères comme pur. Pierre se réveille. La vision passe. Quand il reprend maintenant tous ses sens, maintenant nous lisons à partir du 17e verset. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon. Et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Suivez bien, comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision. Amen. L'Esprit lui dit, l'Esprit c'est le Saint-Esprit. L'Esprit lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Alors Pierre descendit et se présenterait devant ces hommes. La vision que nous recevons, les rêves, n'excluent pas la réflexion. Pierre reçoit une vision de la part du Seigneur. La vision passe. Il récupère tous ses sens. Mais il réfléchit. Parce qu'il veut comprendre qu'est-ce que bien ça signifie. Quels sont ces animaux que je dois tuer et manger? Considérés comme purs. Ces oiseaux considérés comme impurs, je voulais dire. Que selon la loi juive, nous ne devons pas manger les juifs. Mais Dieu me demande de manger. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est pendant qu'il réfléchit pour comprendre la vision que le Saint-Esprit, amen bien-aimé, intervient et lui dit, très bien, je vais maintenant t'aider à comprendre ce que ça signifie. Lève-toi, va à la porte. Il y a des hommes qui te cherchent. Quand Pierre maintenant se lève, selon la direction du Saint-Esprit, il arrive à la porte. Il trouve les 3 hommes. Les 3 hommes maintenant lui expliquent que nous venons de Jopé. Nous venons, non pas de Jopé, nous venons de Césarée, envoyé par M. Corneille. Voici ce que M. Corneille a vu. Lui aussi, Corneille, la Bible dit, l'ange lui apparaît et lui dit, Dieu a vu, s'est souvenu de tes aumônes et de tes prières. Et il est descendu, il m'a envoyé pour te dire qu'il s'est souvenu de tout ça. Et il veut maintenant te bénir. Alors, maintenant, quelle est la bénédiction? Nous savons, Dieu voulait envoyer maintenant le salut dans la maison de Corneille. Maintenant, envoie 3 hommes, qu'ils aillent à Jopé où se trouve Pierre. Et ils vont demander à l'apôtre Pierre de venir maintenant vous prêcher l'évangile pour que vous croyez que vous soyez effectivement sauvés. Corneille, c'était un Romain que les Juifs considéraient comme d'impurs. C'est ça les oiseaux impurs que Dieu lui demandait à Pierre de manger. C'est-à-dire, va prêcher l'évangile chez les pauvres et chez les païens. Amen et bien-aimé. Alors c'est ainsi que pendant ce temps, que quand ces gens-là arrivent, Dieu donne maintenant à Pierre la vision. Et le Saint-Esprit lui explique. Et lui dit, descends, tu vas comprendre maintenant la vision. Amen et bien-aimé. Donc, la réflexion, elle est importante, mon frère. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Surtout en ce qui concerne les visions, les rêves. Et c'est là
que beaucoup de gens, et ceux qui reçoivent les rêves, les visions, et ceux qui sont concernés, c'est par manque de réflexion et de prière pour dire, Seigneur, explique-moi exactement ce que ça signifie. Que beaucoup tombent dans les erreurs. Dès qu'il reçoit une vision, sans même réfléchir, il appelle la personne. Oh, Dieu vient de montrer ceci. Et il commence à interpréter. Souvent, ceux qui reçoivent les visions, souvent, ils s'appellent les prophètes. Ce n'est pas toujours ça. Mais souvent, c'est dans les interprétations erronées qu'ils faussent tout et qu'ils conduisent beaucoup de gens dans les erreurs. Il faut réfléchir, mon frère. Et pendant que tu réfléchis, la Bible dit, Pierre réfléchissait, l'Esprit vient. Nous avons dit que la réflexion conduit à l'action, montre le chemin de l'action. Jacob, il est chez Laban. Ces derniers temps, on parle beaucoup de lui. Genèse 29 et 30, il a travaillé plus de 15 ans, mais il constate qu'il n'a rien. C'est quand Jacob réfléchit, il s'est arrêté. Souvenez-vous de Psaume 77. Réfléchir sur le passé. Jacob réfléchit sur les 15-16 années déjà passées. Il réexamine sa vie. Il voit le travail qu'il a fait pour Laban. Il trouve que lui n'a rien gagné. C'est pendant que Jacob réfléchit sur les années passées de travail sans que lui ait gagné quelque chose, que Dieu envoie l'ange lui donner la vision des marquetés, des tachetés, des rayés, que vous lisez dans Genèse 31, 1 à 13. Là, la Bible montre bien que c'était la vision que Dieu lui a envoyée par l'ange. Et quand vous rentrez maintenant dans Genèse 30, 31, 34, maintenant Jacob, dans la discussion avec son beau-père Laban, il lui transmet cette vision-là comme réponse à la question de Laban. Dis-moi maintenant le salaire que je vais te payer, c'est lequel? Jacob se souvient que j'ai eu une vision hier. Voici ce que l'ange de l'Éternel m'a dit, que c'est ça mon salaire. Et il transmet cette vision à Laban. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit quoi? Genèse 26. Il y a la famine, la sécheresse, là où il vivait, chez les Philistins à Canaan. Mais l'information dit qu'en Égypte, il y a le blé. Ainsi, pendant qu'Isaac est en train de réfléchir dans son âme sur la situation, ouais, il se pose, maintenant, il y a la famine, il n'y a rien, on va mourir, qu'est-ce qu'on fait? Bon, au niveau de son âme, de sa réflexion, il décide d'aller en Égypte. C'est alors que la Bible dit, Dieu intervient. Et lui donne, dans le songe, il lui dit, reste ici, ne pars pas en Égypte. La réflexion trace le chemin le chemin du travail. La réflexion montre le chemin de l'action. Elle est donc importante, la réflexion que nous faisons avec cette faculté de l'âme qu'est l'intelligence. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous continuerons prochainement. Pour l'instant, nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, une fois de plus, nous te disons merci. Ta volonté, c'est que l'homme puisse vivre effectivement ta bénédiction. Potentiellement, tu l'as béni. Et tu as mis cette bénédiction dans ton alliance, où il y a les lois et les promesses. Et tu demandes à l'homme de pouvoir travailler, faire travailler son esprit, son âme et son corps. Et les activités des trois composantes, tu mets à la disposition de l'homme les ressources qui lui permettent de pouvoir faire ce travail par son esprit, son âme et son corps. Et ces ressources, c'est la puissance de ton esprit, c'est ta parole, ainsi que les ressources naturelles et humaines. Nous prions, Dieu le Saint-Esprit, afin que tu nous aides tous à nous appuyer sur ces trois ressources et à faire travailler les trois composantes de notre être, esprit, âme et corps.
en ce moment-là, nous vivrons effectivement cette vie qu'est notre bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Cette vie abondamment bénie, nous la vivrons effectivement. Nous te rendons toute la gloire, Dieu le Saint-Esprit, et nous te recommandons toutes choses. Nous avons prié au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen.